Du monde capable de dire, pas pour capable. Mais Dieu dira, oubliez pas pour capable. Vous pouvez éclater pour la gloire. Parce que c'est important pour moi. Bonjour l'Église. Bonjour à ceux qui peuvent visiter nous pour l'événement qui est pour tout de suite après. Et nous réaliser de ce que on ne peut rien faire sans Dieu. Si Dieu tire sur la main de nous la vie, peut-être ou dans ça l'église ou pas dans l'église, ça c'est pas la question. Le souffle de vie appartient à Dieu. Le souffle de vie appartient à Dieu. Et c'est quelque chose qui nous nous et nous envie mettre lire à sa disposition, nous envie mettre lire pour servir Dieu, rien d'autre, rien d'autre. Bon, pas celui qui a un rêve, vision souvent, mais quelque chose qui, lorsque mon pied adore Dieu, ce matin, il y a une crainte saisie moi parce que je trouve moi au pied de celui qui a été percé, ce pied percé. Et cela amène-moi à réaliser de ce qui est l'amour de Dieu est infini. Pas d'écrire. Pas d'écrire. Pas capable d'écrire l'amour de Dieu. Pas capable d'écrire. Parce qu'il est infini. Comment nous décrire ce qui est infini? Impossible. Impossible de décrire ce qui est infini. Mais c'est ça l'amour-là qui Dieu compte en nous. Mais ce qui est intéressant, même ou pas compte en Dieu, mais ça paraît les compte en haut. Je le redis. Mais moi, arrête compte en Dieu, ça paraît les compte en haut. C'est le Dieu que nous servons. Mais simplement, lorsque l'amour lit des deux côtés, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Mon vire, pour les 20 minutes qui suivent, un peu moins peut-être, nous pouvons essayer de un texte et que nous sommes capables d'aller avec ce texte aujourd'hui, Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 42. Et puis nous pouvons aussi Proverbe 3, le verset 1 et 2, et Matthieu 4, 4. Ils persévérèrent dans l'enseignement. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres. Pourquoi les apôtres? Parce que les apôtres étaient là avec Jésus. Ils étaient là jour et nuit avec lui. Qui veut dire, Paul pour dire ce qui nous fait recevoir, ce qui m'a fait recevoir. Bien que Paul, il y a un apôtre spécial parce qu'il rencontrait Christ sur le chemin de Damas. Il n'est pas vivre avec lui, mais seulement après qu'il ait rencontré Christ sur le chemin de Damas, il retire lui pour apprendre de Jésus. Pour apprendre de Jésus. L'histoire montre nous. Mais là, il dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et les prières. Très souvent de fois, l'Église nous met beaucoup l'emphase. Beaucoup l'emphase dans nos langages, pas dans la réalité. Bien prier, bien prier, bien appuyer, prière, bien prier. Mais c'est moi lorsque nous avons chronologie de Luc qui écrit Actes des Apôtres. Et vous connaissez quand on a un médecin, chronologie des choses importantes avant de faire l'opération. Il est médecin là, c'est pas n'importe qui, il est médecin. Médecin veut dire les chronologies des choses, les besoins exacts ou pas capable. Ou pas capable opérer un et puis mettre les sous anesthésie après. Qui peut laver, quand même là. Vous débattez là. On a débattu là.
Il y a des appels débat des heures du matin aujourd'hui. Mais anyway, mais simplement, il dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Qui veut dire, toutes ces choses sont importantes. Si nous ne sommes pas capables de persévérer dans l'enseignement, c'est plus difficile pour communier. Je me rappelle de te dire que ce matin, l'appel de Dieu n'a pas de prix. Ne joue pas avec. L'appel de Dieu n'a pas de prix. Et là, nous arrivons à comprendre ce que l'enseignement, les clés, sans l'enseignement, nous pouvons fréquenter tout le monde. Ah, pasteur, on est un peu, comment dire, autant aujourd'hui. Non. Proverbe dit, nous choisir bien nos camarades. C'est la Bible, ça. C'est dans Proverbe, tout dans la Bible, ça. Choisir bien nos camarades. Choisir avec qui vous fréquentez. Choisir. Il persévérait dans l'enseignement, qui veut dire que c'est un pilier fondamental. À part que Jésus, il n'y a pas d'autre sauveur que Jésus-Christ, à part que nous êtes sauvés par la grâce, par la foi en Jésus, de ce que nos rédemptions, les gratuits à travers Jésus-Christ. Mais nous restons dans ce texte, l'enseignement est un pilier fondamental si nous envie grandir. C'est pour cela qu'il vous donne des enfants d'îlets, pas d'un lit bouillani. D'un lit d'îlets pour commencer. Après, ça viendra. Mais il y a des choses en son temps. Mais l'enseignement des apôtres, il est clair. Alors, nous ne sommes pas capables de dire, moi, je peux écouter la parole dimanche matin. Ça, c'est peut-être lundi pour oublier. Hein? Un bel sens, nous, pour oublier les lundis. On peut dire aux statistiques, là, moi, je peux raconter des trucs bizarres. C'est statistique, ça, 80% va être oublié demain matin. Mais celui qui prend note, c'est un peu moins. Ça veut dire il y a un plus grand pourcentage. Ce qui est créé, il y a encore un plus bel pourcentage. Mais simplement, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, qui veut dire que ça montrait nous de ce qu'ils avaient soif. Quand nous avons soif, c'est une bonne position pour aider. On connaît la Bible, là, de Genèse à Apocalypse. Il y a des livres où on écrit et tout. Mais c'est moi vous dire. Mais simplement, à cause de la Bible, on connaît tout. Connaît tout pas pour sauver. Connaît tout pas pour sauver. Implémente Dieu pour sauver. Et là, lorsqu'on arrive dans Proverbe chapitre 3, Proverbe 3, le verset 1 et 2, et voilà qu'il dit, mon fils, au fait, il veut dire ma fille aussi, nous mettons dans les... Un peu un gender, là, qui veut dire... Là, mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Pire qui nous prend la parole. C'est pour cela que le psalmiste premier il dit comme ça, celui qui trouve son plaisir dans l'enseignement, qui trouve son plaisir dans la voix de Dieu, qui trouve son plaisir dans la méditation. Quelqu'un pose-moi une question. Il dit, moi, est-ce que vous lisez la Bible tous les jours? Vous ne pouvez pas répondre. Au fait, oui, je lis la Bible tous les jours. Tous les jours, je lis la Bible. Au moins, je lis au moins le minimum un psaume et un proverbe. Au moins. Oui, je lis ma Bible. Pour le connaître, vous allez lire. Comment au cas qu'on si vous pas lire? Mais ce qui est important, c'est ce qui nous prend lit, comme David dit, et nous sert lit dans nos cœurs. Nous sert lit dans nos cœurs. Et Proverbe dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car chaque fois qu'il y a un accord dans la Bible, moi, arrête-moi. Il y a quelque chose qui va venir après, l'accord. Ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Si on a envie de vivre longtemps, garde la parole de Dieu. Il avait dit, ouais, Jim, quoi? Mais mon conseiller, allez-y, mon conseiller, moins. C'est bizarre. Mais seulement
car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta. Ou réaliser que la paix, mon père a la paix. Est-ce qu'il te mange? Est-ce qu'il te dévore la parole? Plus on dévore la parole de Dieu, plus il est pour garder stable. Et plus il est pour garder fort. Et là, Salomon connaît qu'il peut dire, parce que Salomon, un de mes hommes le plus sage, mais ce n'est pas un homme qui n'a pas de péché en passant. Mais c'est mort Dieu, ce qu'il nous demande Dieu de lire. Parce que nous, tout qu'il a, vous connaissez, quand on arrive après 60, on pose beaucoup de questions. Premièrement, ou la santé, on fait attention. Au fait, vous avez lu avant, hein, mais nous commençons à lire après, parce que là, il y a un signe. Il y a un signe. Jamais mon algym autant qu'après 60 ans. Jamais. 3 fois par semaine. Règle, comment dire, réveille ça. Tac. 3 fois par semaine. 3 fois par semaine. Mais simplement, nous arrivons à comprendre ce que il y a quelque chose qui nous dit à nous. Vous connaissez le premier terrain qui nous gagnait, nous gagnons un title deed, qui veut dire acte de propriété. Quelqu'un qui fait que passe là-dedans, un acte de propriété. Parfois, étant me lever un peu avant mal dormir, mal guetli. Parce que c'était nos premières acquisitions. Et puis, je trouvais mettre un sou là-dedans, tout, une signature, le sou là. Parce que peine à ça, peine à balayer. Mais l'Esprit de Dieu scelle la parole. Et plusieurs fois, moi, je suis habitué à le titre de propriété là. Presque tous les jours. Et il me dit, hey, nous gagnons terrain là. Et il est là, nous non, hein, Fiona. Et Fiona pose-moi une question, et tu as signé. Il dit, tous les livres, vous avez signé? On dit, ne t'en fais pas. Moi, il est bien ça. Il a fait là passer ça. Il dit, moi, il faut que moi. Les gens rassurent, l'acte de mariage, ça ne suffit là. Puis ça dit, OK. Il dit, moi, non, je dis oui, tu as signé, tu non pour paraître là. Et puis il écrit, titre de propriété. Ce terrain appartient à monsieur. Il dit, madame, ne t'en fais pas, je viendrai là-dessus là. Et madame n'a pas dit. Okay. Mais après ça, Dieu nous fait grâce, on a eu d'autres acquisitions. Comment on finit gagner l'écoute notaire? Si vous dites, moi, quand tu étais, on ne pas connaître, mais ma femme connaît que tu étais. Mais simplement, nous avons un titre de propriété. Il appelle la Bible. Non, il n'est pas sans rien ça. Quand on lit, il est sans. Quand on médite, il est sans. Les là qu'ils ont fait là passer. Mais simplement, ce titre de propriété qui nous est signé, et a le sceau de l'esprit. Le sang de Jésus rend lire ce qu'on appelle un testament. Et ça dit, mon qui verra testament, la ligne mort. Merci Seigneur, la ligne mort. Parce que sans la mort, nous ne pouvons pas toucher. Mais ce qui est extraordinaire, non seulement les morts, les ressuscités, et les veillés, qui trouvent une réalité dans la vie, dans la vie et dans nous la vie. Et c'est ça la beauté de cette parole. C'est pour cela qu'il y a des apôtres qui disent, ils persévéraient veut dire, tout le temps, encore et encore, ils se donnent à la parole de Dieu. Content quand quelqu'un qui nous a fait dire, que trouve sa parole là, dis-moi un coup, écris-le pour moi. On dit, non, dans la Bible ça. Est-ce qu'il me connaît la Bible? Loin de là. Mais moi, je peux apprendre qu'on lit. C'est lui qui écrit la Bible. Il appelle le Saint-Esprit. On peut apprendre qu'on lit. Mais simplement, persévérer dans l'enseignement, c'est une affaire clé pour nos progrès. Jamais, on a le docteur, vous pensez, non? Ou bien cette personne parle que docteur ici, là.
Hein? Tu aller? Quand besoin d'aller. Vous savez, dis-nous, où va où la bouche? Il quitte couler où la langue, il quitte couler où la bouche. Et puis il pose des questions. Et puis il écrit un bout de papier. Il y a quelque chose qui n'est pas bon en vous là. J'ai fait des jokes, moi, par rapport, qui disaient, nous venons la bouche, mais nous voulons laisser un joke là, parce que nous ne va pas rendre ça un joke là. Et puis il pose une question. Ou une question, dis-lui comme ça, qui vous manquez? Et qui vous pas faire ou bien faire? Et qui cause ça symptôme qui vous peut gagner? Au fait, il y a un livre, ça. Il y a un livre, ça. Il y a un livre, ça. Ne vous en faites pas. Quand vous lisez un livre, là, pas un docteur, mais il y a un livre, ça. Il donne tout le monde symptôme. Il dit, ça veut dire qu'il y a un tel malade. Il donne un symptôme qui veut dire qu'il n'est pas là. Il donne un symptôme. Ah, il arrive. Acute depression. C'est un livre, ça. Un gros livre, comment dire, un dictionnaire. Mais la Bible est un peu gros comme un dictionnaire. Hein? Il n'est pas trop petit, ça, ça là. Enfin, il y en a beaucoup, correct. Il y en a dit, ah, il est très petit, ça me lit. Rends-moi ces histoires là, hein? Mais seulement livré. Il n'est pas fausse. Parfois, nous pouvons faire confiance, docteur, qui est la parole de Dieu. Nous. Quand Dieu nous, pas peut Jésus là, nous. Ah, on connaît. Vous avez besoin de quelqu'un? Ah, docteur, c'est ça. Docteur, j'ai tout là. Mon Dieu, docteur, là, non, monsieur. Il passe à l'ivine là. Nous flattons de ce que le médecin dit. Mais ce n'est pas arrivé là pour nous flatter de ce que Jésus dit. On m'a pensé, on rate l'occasion pour proclamer. Arrive dans Matthieu 4,4, Jésus en face avec le diable. Bien qu'il Deutéronome 8,3 dit déjà. Mais là, il vient face à face avec l'ennemi de tout le monde. Jésus répondit, il est écrit. Il ne peut pas dire ça à n'importe, il peut dire au diable, il est écrit. Jésus, l'avantage, il est la parole. La parole s'est fait manifester chair. La parole a un nom. La parole s'appelle Jésus, selon l'évangile de Jean, le chapitre 1er. Il arrive à comprendre. Mais là, il dit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il y a quelque chose qui se passe après nous finissons nés de nouveau. C'est pas bien bizarre quand nous finissons nés de nouveau. Et on a dit, on appelle nous Michon. Oui, quand Dieu nous Michon. Hein? Nous l'avons Michon. Hein? Et on a dit, mon Dieu, quitte-lui un coup là-bas. Quitte-lui. Bada. Et c'est correct ça. Quand Dieu nous qui ont envie. Mais ça passe en notre identité. Parce que notre identité finit écrite. Notre identité finit écrite dans cette parole. Notre identité finit scellée dans cette parole. Notre identité n'est pas pour changer. Même le matin, nous moudons changer. Mais si Seigneur, sa parole n'a pas changé. Il reste pareil. Alors, nous arrivons à comprendre quand Jésus dit ça le diable, il dit, mais tu as envie de dire une affaire. Parce que tu as une affaire, bien sûr, avec un homme qui est Dieu et un homme né d'un chair, qui veut dire la distance sur la côte. Mais seulement, moi, vous dites, toi, je connais mon papa et je connais qui est écrit pour moi. C'est pour cela, les mettre prière dernière, l'enseignement, communion, fraction du pain, et puis la prière. Pourquoi? Parce que de l'enseignement pour affecter de la vie de prière. De l'enseignement pour dirige-toi comment prier, quand prier, et pour qui prier. C'est pour cela, d'après chronologie des choses, l'enseignement les premiers. Selon Luc. Alors, nous devons comprendre de ce que l'enseignement, les clés. La prière clé, oui, pareil comme m'a dit, on peut prendre l'air et puis on peut tirer l'air. Vous pouvez comprendre? C'est pareil. La prière et la parole, c'est pareil. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est Spurgeon qui dit ça. On lit ça quelque part. Il montre comme ça, il dit la prière et la parole, comment dire, on peut prendre. Et si vous dites un asthmatique, vous connaissez ça très bien parce que il n'est pas qu'à tirer l'air.
Les cas prennent les pas qu'à attirer. Et les livres qu'on s'appelle bien qui n'importe qui. Mais simplement, n'arriver à comprendre ce que Jésus dit comme ça, non. Non. Moi, tu as envie de t'éteindre des affaires, le diable. Ça c'est mon scénario, ça. Moi, tu as envie de t'éteindre des affaires. Non, 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 non. Qui fait arrose vin du pain? Non. Mon bon Dieu, il dit pas dire, moi, faire arrose vin du pain. Il dresse devant moi une table devant mes adversaires. C'est le Dieu que je sers. C'est pas dire, moi, faire arrose vin du pain. Non, non. Il dit, je dresse devant toi une table devant tes adversaires. Il dit comme ça, les Jésus. Tu connais ça bien. Il dit comme ça, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Parce que qui fait? Tu connais l'avantage qu'il y a en dévorant cette parole. Et puis il vous dire, comme David, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne se flétrisse point. Et tout ce qu'il fait lui réussit parce qu'il a pris la parole comme nourriture. Comme nourriture. C'est de réaliser que le diable n'a pas dit rien, d'après le texte. Il y a le temps, il y a une autre tentation, mais il laisse-les. Il n'a pas dit 10 Jean 3, 16. Hein? Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit le diable 10 Jean 3, 16. Il dit de toute parole. Si après 20 ans, on connaît ce texte-là, un peu grave. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Si on dit ça comme texte, c'est un peu grave là. Après 18 ans, après 5 ans, il y en a plus qui ça dans la Bible. Mais c'est moi les clés. C'est un verset clé. Mais il y en a plus qui ça. Et Jésus dit, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toute parole. C'est pour cela, quand Dieu donne une promesse, c'est sa parole dans où circonstance, dans où la vie. Dis monde capable de dire, pas pour capable, mais Dieu dire, n'oubliez pas pour capable, vous pouvez éclater la gloire, parce que tu es important pour moi, parce que mon peuple est important pour moi. Et là, nous arrivons à comprendre ce qui les montre à nous de ce que Dieu envie causer. Dieu envie nous quelque chose. Dieu envie vraiment amène-nous dans une situation que peut éclater sur la gloire à travers de nous. À travers de nous. Moi, pas connaître peut-être une ville là qui est invité ou bien ou là. Ou dire, peut-être moi besoin les audits. Mais moi j'ai envie de dire une affaire. Dieu, il prépare un repas pour qu'on mange les puissances, tout bon aspect de la vie. C'est la parole, c'est le lait non frelaté. Dieu, il prépare un repas pour chacun d'entre nous. Peut-être, vous connaissez quand nous décourageons, premières affaires qu'il ne pas faire. Premières affaires qu'il nous arrête de faire. Nous arrête de lire la parole, nous arrête de prier, nous arrête d'aller à l'église. Vous connaissez qu'il fait moi? Vous connaissez comment il guette moi? Vous dites tout ça là, Jésus ne fait là, il guette toi tout, mais si tu guettes figuer Jésus, tu fais comme Esaïe, tu tombes le te face, tu dis Seigneur, envoie-moi. Parce que tu as vu la gloire de Dieu. Vous ne pouvez pas qui te décourage, vous ne pouvez pas qui peut empêcher toi de lire la parole. Gain sommeil qu'à lire la parole? Mon encore gain sommeil qu'à lire la parole. Bon Dieu, mon encore gain sommeil. Mais ce qui m'a le domine, c'est une autre affaire. Si je suis trop confortable, je me mets un t-shirt qui fait. Quand je suis un frère, je ne peux pas dormir. Si quand je me lève, je peux gagner sommeil, je commence à marcher. Et tout de suite, ce sommeil-là, allez. On ne connaît pas qui peut-être, vous pensez que Dieu n'est pas content. Mais si vous pensez que Dieu n'est pas content, vous pouvez dire, pas contre la parole.
La parole de Dieu dit comme ça, contente-toi pour l'éternité. Et tout ce que le Père nous donne Jésus, personne ne va pour ravir. Nous de sous la main. Il ne faut pas qu'on est équipé, décourage-toi. Et il y a un découragement, comment dire, qui vient trop souvent. Il ne faut pas qu'on est qui peut-être une gamin court, il dit toi que l'église envie vraiment fait un bourrage de crâne. Ou tu as envie de dire toi non. L'église, l'histoire de l'église est comme ça. Nous péchons et nous finissons éloignés de Dieu. Le Père finit envoyer nous son Fils pour mourir à nos places, afin qu'il restaure nous avec le ciel et afin qu'il nous ait une place dans le ciel pour l'éternité. C'est ça la parole de Dieu. Si mon cas résume. Dieu ne appelle pas bitéo, il appelle toi enfant. Il appelle toi fils et fille. Dis-moi comment nous appelle nous bitéo, mais pas Dieu. Pas Dieu. On ne va pas connaître qui. Peut-être te connecter ce matin, te dire, me décourager à cause de ça, je ne pas lire la Bible. Mais je vais simplement lire la Bible et te peux t'encourager. Lire la Bible et tu auras le courage qu'il te faut. Lire la Bible et pour trouver non seulement qui il est, mais qui tu es pour lui.